Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette formation intitulée Prendre en charge les troubles graphomoteurs chez l'enfant. Je suis Antonin Forêt, responsable de IDERECA, votre organisme de formation, et je suis avec Julia Duvernay, votre formatrice. Bonjour Julia. Bonjour Antonin. Alors démarrons par le profil de votre intervenante. Julia, je te propose de te présenter. Oui, alors donc je suis psychomotricienne et formatrice depuis de nombreuses années. Je suis par ailleurs enseignante à l'IFP, donc la faculté de formation des psychomotriciens de la Pitié-Salpêtrière, et j'anime donc des cours de pratique corporelle pour les étudiants qui se forment au métier de psychomotricien. Par ailleurs, j'ai une activité de formatrice depuis de nombreuses années et je suis formatrice sur, du coup, les questions de la graphomotricité, le trouble développemental des coordinations et sur, les médiations, corporelles. Et en tant qu'enseignante et formatrice, j'apprécie, l'activité, de transmission, et le dialogue avec, les stagiaires pour, du coup, continuer d'être dans une pensée dynamique, ce qui permet, par ailleurs pour moi de toujours alimenter, ma clinique. Actuellement, je travaille, donc en pédopsychiatrie, heu et j'ai un temps d'activité en cabinet libéral. J'ai, pendant de nombreuses années exercé donc dans des structures, hospitalières, associatives, en pédopsychiatrie. Je me suis vraiment spécialisée en pédopsychiatrie avec, un public d'enfants, et d'adolescents présentant des retards psychomoteurs, des, troubles des apprentissages, des, maladresses motrices, des troubles, du coup, développementales, et actuellement au cabinet, j'ai aussi énormément de patients qui présentent des troubles graphomoteurs, et donc je propose cette formation afin de développer, des billes, à la fois, pratiques, mais aussi, d'avoir une pensée, une réflexion sur, la question des, troubles graphomoteurs afin de pouvoir mieux discriminer. Est-ce qu'il s'agit d'un retard global de développement? Est-ce qu'il s'agit d'une fragilité au niveau de l'apprentissage de l'écriture ou bien d'un trouble développemental qui s'inscrit du coup dans une prise en charge, spécifique? Donc moi en tant que psychomotricienne, je propose, cette formation avec, une, pensée intégrative, pour, rattacher à la fois la prise en charge, du coup, posturale, la mise en place, des coordinations bimanuelles, de pouvoir penser la question des appuis corporels, de pouvoir penser la coordination de l'œil et de la main. Donc tout c le regard holistique et global des psychomotriciens dans la prise en charge des troubles graphomoteurs, avec la question, que nous aborderons, très prochainement sur, du coup, comment, soutenir le développement psychomoteur global pour aider la fonction, graphomotrice. Ajoutons également que de par toutes ces activités, cela a pu t'inspirer pour de nombreux matériels que tu as pu créer avec IDERECA et qui seront diffusés au cours de la formation. Vous y aurez donc accès. Oui, tout à fait. Donc, à la fois, cette formation va, apporter des bases, théoriques, des bases, qui permettent de pouvoir mieux penser la question des troubles graphomoteurs, de pouvoir mieux comprendre comment ça se met en place, comment les, fonctions du coup, à la fois prégraphiques et de l'écriture se mettent en place et comment elles se coordonnent avec le développement langagier, le développement cognitif et le développement moteur. Donc il y a à la fois tous ces éléments théoriques qui, sont proposés durant cette formation. Mais par ailleurs, ce que tu, évoquais Antonin, c'est que, tout au long de la formation, je propose, de pouvoir, vous partager du matériel concret, du matériel, qui, va vous permettre d'avoir des points d'appui dans vos prises en charge avec, des patients, qui présentent des retards graphiques ou des troubles graphomoteurs, avérés. Donc c'est un matériel très créatif, ludique. Nous, en tant que psychomotriciens, on utilise beaucoup le jeu comme, du coup, élément, qui permet de venir soutenir les apprentissages, et donc il y aura tout au long de la formation du matériel, très concret et ludique qui va être transmis aux stagiaires. Alors à présent, voyons le programme de la formation. Je l'ai dit, il est découpé en 10 modules.
Tout à fait. Alors, donc effectivement, vous allez plonger dans le grand bain des troubles graphomoteurs, mais avant de parler tout de suite de la rééducation, on va prendre le temps lors de la première semaine de parler de la mise en place du geste graphomoteur et qu'avant de pouvoir écrire et ben, l'enfant va d'abord, utiliser son corps dans des traces mouvements, dans des mouvements du coup, impulsifs et du coup non finalisés. Et donc on va replonger dans, cette, mise en place précoce, heu, qui va permettre in fine d'arriver, du coup à une écriture qui va être contrôlée, intentionnelle et organisée dans l'espace et dans le temps. Sur cette première semaine de formation, on va également voir, des jeux pratiques à proposer en séance afin de soutenir du coup, cette entrée dans, le, geste graphomoteur. Donc ça va dès la première semaine, à la fois, de la théorie, mais également de la pratique et des pistes, thérapeutiques pour, pouvoir, plonger dans cet univers, de la mise en place du geste graphomoteur. Donc vous allez voir que tout au long de la formation, on va penser le fait qu'on n'écrit pas seulement, avec une main, on écrit avec tout son corps et qu'afin d'arriver, à la mise en place de l'écriture manuscrite, on aura posé lors de la première semaine les prérequis pour arriver donc à la deuxième semaine à qu'est-ce que c'est une écriture manuscrite? À quels sont les critères qui permettent de penser qu'on est dans une écriture fonctionnelle. Ça, je vais vous le répéter tout au long de la formation, une écriture fonctionnelle, c'est pas une écriture qui est esthétique, c'est une écriture qui est automatisée, c'est une écriture qui répond à certains critères, qu'on verra ensemble bien entendu et qui va permettre de pouvoir, penser, de manière théorique, heu, comment on peut, du coup, observer des critères qui correspondent à une écriture qui est automatisée, qui est non coûteuse sur le plan cognitif et comment on peut venir soutenir cette, écriture qui va se mettre en place en passant par différents stades d'apprentissage. Donc là, sur cette semaine 2, ça va vous permettre de voir et de soutenir aussi votre observation lors de l'évaluation, à quel stade votre patient en est dans cet apprentissage de l'écriture qui est un apprentissage long et complexe, qui va solliciter, différentes fonctions, donc cognitives, motrices, langagières et donc du coup, sur cette deuxième semaine, on commence du coup déjà à aborder, en quoi on parle en quoi une écriture, manuscrite est-elle fonctionnelle et automatisée? Afin d'arriver à une écriture, fonctionnelle, on aborde également, en quoi le développement, endogène, le développement psychomoteur, est essentiel, est à la base, de la mise en place d'une écriture, manuscrite fonctionnelle et là, donc sur cette, 3e semaine de formation, on aborde du coup, l'importance des facteurs endogènes, du développement psychomoteur qui permettent de soutenir du coup la mise en place d'une écriture, manuscrite fonctionnelle. Donc les facteurs endogènes, c'est le développement, du coup, perceptif, c'est le développement de la motricité, globale, de la motricité digitale, c'est, le développement de la latéralité. Donc on fait aussi un point sur la latéralité et là, ça fait partie également, d'une réalité clinique qu'on reçoit énormément en tant que psychomotricien. C'est des patients qui ont une latéralité qui vont être mal définie, une ambidextrie, une latéralité qui est instable et qu'on vient soutenir en tant que psychomotricien à partir d'un travail autour de l'axe et de la différenciation entre les membres supérieurs et le tronc, hein. Et donc en tant que psychomotricien, voilà, on vient aussi, apporter un regard et un accompagnement très spécifique sur les difficultés d'intégration de la latéralité qui vont être essentielles pour pouvoir écrire parce qu'on écrit à la fois avec les 2 mains, mais on écrit avec les 2 mains qui ont un rôle différencié entre la main dominante qui tient l'outil scripteur et la main non dominante qui tient la feuille et qui doivent se coordonner dans des tâches différenciées. Donc la semaine 3 permet de poser des jalons pour comprendre comment en tant que psychomotricien, ou professionnel de la rééducation de l'écriture, on ne peut pas mettre de côté, le développement psychomoteur de l'enfant et comment c'est en lien, comment ça se tricote ensemble cette question du développement psychomoteur et du coup, in fine, du geste, de l'écriture. Donc pour écrire, on a à la fois besoin
d'un développement psychomoteur qui permet d'avoir des bons appuis au sol, d'avoir une bonne posture redressée, de coordonner les 2 membres périphériques supérieurs. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des facteurs exogènes, donc des facteurs extérieurs, des facteurs matériels, des facteurs exogènes qui viennent aider, faciliter ou au contraire qui viennent, ajouter du poids, qui viennent contraindre, qui ne viennent pas faciliter le bon déroulement du fil graphique. Donc sur cette semaine 4, on parle vraiment de tous ces facteurs exogènes. Est-ce que le bureau, il est, à la bonne taille? Est-ce qu'il y a les bons appuis au sol? Est-ce que le stylo, il est de la bonne taille? Est-ce qu'il est pas trop épais, pas trop fin, pas trop petit? Comment on permet de faire attention à ces petits détails qui semblent peut-être anodins, mais qui en fait, ont un poids essentiel et énorme? Et donc comment en tant que psychomotricien, on est aussi attentif à ces facteurs exogènes pour faciliter la vie de ces patients, surtout si il y a déjà un petit retard et si on rajoute des facteurs exogènes qui vont être contraignants et inadaptés, on vient rajouter et cumuler, un poids qui va pas du tout être, facilitant pour le patient. Et sur cette semaine 4, on prend vraiment le temps aussi de parler et de penser, heu, à la question des prises des outils scripteurs. Est-ce que la prise, elle est immature? Est-ce qu'elle est intermédiaire? Est-ce qu'elle est, mature? Et de comment on apprend du coup à aussi observer ces différentes prises. Et je peux te garantir, Antonin, qu'on a des fois des prises assez étonnantes en séance de Mais rééducation. c'est Et fonctionnel. voilà. Et donc on prend vraiment le temps de pouvoir penser ces différentes prises, de pouvoir reconnaître quelles sont les prises qui sont fonctionnelles et comment, là, sur cette semaine-là, je propose aussi des petites astuces pour faciliter la tenue de l'outil scripteur ou pour faciliter, le bon positionnement de la feuille, le bon positionnement de l'avant-bras. J'ai des petites astuces aussi pour, aider à ce que l'hypoténar soit bien sur, la feuille, repose bien sur la feuille. Donc voilà, c'est vraiment cette question-là, comment on peut aider, l'enfant à avoir une position qui va être de meilleure qualité et en même temps avec des facteurs exogènes qui sont les plus adaptés à chaque patient. Donc, pour écrire, c'est un apprentissage long et complexe qui s'appuie sur le développement psychomoteur, qui, est facilité par, des facteurs, exogènes. Mais l'écriture s'appuie aussi sur le développement du langage, sur le développement de la mémoire, sur donc les fonctions exécutives. Parce que dans l'écriture, il est question, d'alternance, il est question, d'attention, il est question de gestion de l'impulsivité. Donc il y a effectivement, la place des fonctions exécutives qui rentrent en jeu dans l'apprentissage de l'écriture. Et donc en tant que psychomotricien, c'est important aussi d'être attentif à cette question-là, parce qu'on va retrouver, beaucoup de patients qui des fois, écrivent mal parce qu'il y a des difficultés d'attention, qui écrivent mal parce que, il y a de l'impulsivité motrice, parce qu'il y a des difficultés d'alternance, parce que l'écriture, c'est de l'alternance entre du tracé, des temps de pause pour revenir à la marge, pour faire de l'espace entre les mots. Et donc du coup, nous, en tant que psychomotriciens, on va aussi pouvoir penser et poser des jeux qui permettent de soutenir, les fonctions exécutives pour, venir, permettre que l'écriture puisse aussi s'ancrer, dans un un tissage avec la question du langage, de la mémoire, de l'attention. Et c'est bien la différence entre le prégraphisme et le dessin et l'écriture. Dans l'écriture, ça repose sur un développement cognitif et sur des compétences langagières. Donc, tout au long de ces 5 premières semaines, on avance dans cette compréhension des troubles de l'écriture pour, in fine, arriver à quand même une semaine qui est importante, qui est la semaine de l'observation et de l'évaluation de l'écriture. Donc de pouvoir à la fois évaluer le prégraphisme, mais aussi évaluer l'écriture, évaluer tant la vitesse que la qualité de l'écriture. Et donc ça va être important parce que l'évaluation de l'écriture permet de situer et de discriminer, est-ce qu'il s'agit d'un retard? Est-ce qu'il s'agit, d'une légère fragilité, d'un léger décalage et d'un léger retard? Ou est-ce qu'il s'agit d'un trouble, donc d'une dysgraphie, qui, répond à des critères de dégradation, heu,
en termes de vitesse et de qualité qui sont importants. Et donc l'évaluation de l'écriture permet, voilà, de pouvoir mettre de côté, est-ce que c'est juste un retard et il y a besoin de plusieurs séances de stimulation, ou est-ce que ça va être, une vraie prise en charge qui va peut-être amener des aménagements à l'école, une prise en charge avec un collègue ergothérapeute. Bon voilà, on va pas du tout être dans les mêmes prises en charge si c'est un retard ou un trouble et une dysgraphie avérée. Et donc pour ça, il faut passer par une évaluation normée. Donc nous, en tant que psychomotricien, on utilise le BHK. Et donc de pouvoir comprendre ces différents critères du BHK. Et dans cette formation, je vais vous proposer aussi de pouvoir penser comment on amène une lecture intégrative de ces différents critères. On a 13 critères, et comment on peut aussi les penser de manière regroupée pour mieux comprendre l'évaluation. Et l'évaluation, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir dessiner un projet thérapeutique. Oui, il y a cette notion de la finesse de la lecture de l'évaluation. Tout à fait. Et là où ça devient intéressant, c'est quand, du coup, l'évaluation nous permet de pouvoir penser: «Qu'est-ce qu'on va faire avec ce patient? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? Est-ce que du coup, là, vu que c'est des critères, c'est ces critères qui sont touchés, on va peut-être plus orienter sur une rééducation, donc au niveau, de l'espace, donc des critères topocinétiques, ou est-ce que ça va plutôt être une rééducation au niveau de la forme de la lettre?» Bon voilà, on discrimine à partir de la lecture du BHK quel va être notre projet thérapeutique, et c'est là où, en tant que psychomotricien, il y a du sens aussi, à notre prise en charge et à notre accompagnement, de nos patients. Et donc effectivement, cette fameuse évaluation, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est ce qui va nous permettre de penser: est-ce qu'on est dans un retard ou est-ce qu'on est dans un trouble avéré? Donc là, on prend le temps de parler de la dysgraphie. J'évoque également des nouvelles recherches sur, par exemple, la sonification de l'écriture. Ça, c'est passionnant, sur comment, à partir d'enregistrements sonores, on peut du coup discriminer juste à partir du son du crayon sur la feuille, si c'est une écriture normotypique ou dysgraphique. Parce que ce qu'on relève, c'est qu'effectivement, dans les écritures dysgraphiques, c'est des écritures qui vont, on entend, ça grince, il y a beaucoup d'interruptions, il y a beaucoup de levées de stylo qui ne sont pas nécessaires et qui sont contre-productifs. Donc voilà, sur cette semaine-là, on parle aussi de comment il y a des nouveaux protocoles, comment on peut repérer des écritures dysgraphiques, à la fois visuellement, mais aussi dans la sonification, dans l'enregistrement sonore du tracé graphique sur l'écriture. L'écriture n'est pas silencieuse, en fait, Antonin. Elle révèle plein de choses juste à partir de comment on l'écoute. Et ce que je vous disais juste avant, c'est qu'en fait, une écriture, elle n'est pas forcément jolie. Vous pouvez avoir une écriture que vous ne considérez pas esthétique, mais qui n'est pas pour autant dysgraphique. Je peux vous rassurer là-dessus. Une écriture non dysgraphique, c'est une écriture qui est non coûteuse sur le plan cognitif, qui vous permet de faire plusieurs choses à la fois, d'écrire et de préparer une salade de fruits en même temps. Non, c'est peut-être un peu complexe ça, mais en tout cas d'écouter, de réfléchir, de répondre à votre voisin de derrière tout en écrivant. De l'intérêt aussi c'est aussi intéressant de pouvoir mieux répondre aux besoins des familles qui viennent vous voir, en sachant les orienter. Y a-t-il besoin de quelques séances comme tu l'indiquais? Y a-t-il une dysgraphie? Est-on en train de rééduquer ou simplement d'améliorer l'esthétique de Oui, l'écriture? tout à fait. Donc, sur ces 7 premières semaines, on pose plein de jalons au niveau théorique, mais j'apporte aussi des éléments pratiques. Heu Et sur la semaine 8, on prend vraiment le temps de poser, donc du coup, plein de pistes de rééducation sur les prérequis à l'écriture, ce qu'on appelle le prégraphisme. Donc le prégraphisme, c'est le fait de recopier des motifs, des formes graphiques, des boucles, des lignes brisées, des ponts, mais aussi des formes géométriques, des ronds, des triangles. Et donc cette rééducation du prégraphisme, c'est important de, voilà, prendre le temps de pouvoir aussi penser un protocole. Donc là, je propose sur cette semaine-là heu, un processus de rééducation, différentes étapes pour poser donc du coup heu,
l'intégration, de tous les éléments, du coup, qu'on va retrouver dans le prégraphisme, donc dans tout ce qui est nécessaire avant l'apprentissage de l'écriture et qu'effectivement, on a besoin, dans le développement de passer par l'apprentissage de boucles pour pouvoir tracer, un L et un E. Pour pouvoir écrire «le», il faut que l'enfant avant, il ait pu s'entraîner à pouvoir tracer des grandes et des petites boucles, par exemple. Et donc là, c'est vraiment une semaine très ludique qui est basée que sur, de la pratique, que sur des jeux pré-graphiques, mais qui repose quand même sur une proposition d'un processus pour pouvoir aussi penser, bah, là, où est-ce qu'il en est le patient? Est-ce que, du coup, au niveau postural, c'est OK, donc il peut du coup coordonner ses 2 mains ou pas? Donc voilà, je propose des petites étapes, qui reposent sur, vraiment le développement, psychomoteur et qui amène à penser, bah, des pistes de rééducation, de prégraphisme. 9e semaine, ça on en arrive du coup à la rééducation de l'écriture, et donc là, encore une fois, je propose aussi un processus, étape par étape, pour aller donc du coup de la rééducation de la forme des lettres à pouvoir écrire les lettres organisées dans l'espace et puis pour pouvoir aussi soutenir après la vitesse de l'écriture. Donc c'est différentes étapes, différents processus pour penser la rééducation de l'écriture de manière assez globale, qui repose à la fois sur les critères d'évaluation du BHK, donc je vais vous proposer, hem différentes pistes, qui permettent d'aider à diminuer la taille si la taille est trop grande ou d'augmenter la taille si elle est trop petite. Des pistes pour, aider, ce que l'écriture revienne à la marge. Comment on peut, proposer des jeux pour, soutenir la linéarité de l'écriture. Donc plein de pistes de rééducation qui à la fois s'appuient sur un processus de rééducation, mais qui en même temps répond aux critères, du BHK. Donc c'est encore une semaine entièrement pratique, qui, permet, bah, d'enrichir aussi, la boîte à outils, des psychomotriciens dans, leur activité, quotidienne d'accompagnement de patients qui vont présenter soit un retard prégraphique pour des patients qui sont plus jeunes, qui sont en maternelle ou pour qui il y a besoin de revisiter ces premières bases, soit pour des patients qui sont en primaire, au collège et qui ont besoin du coup de rééducation au niveau de l'écriture proprement dit. Et puis on en arrive à la dernière semaine qui est une, semaine un peu synthétique, une semaine qui permet un peu de reglobaliser aussi, cette, formation qui est quand même, du coup, dense, et qui ouvre sur, les aménagements, sur, le lien aussi avec les familles. Moi, je travaille beaucoup avec les familles, des patients, sur comment les inclure dans cette dynamique sans, leur donner une place de psychomotricien, mais plutôt comment, voilà, amener, un dialogue avec les parents et comment, pouvoir penser, eux, leur place de parents dans cette histoire de rééducation de l'écriture et parfois, un accompagnement qui, accompagne aussi, les parents à pas surstimuler, à pas, faire recopier, 1 heure à la maison un cahier parce qu'un patient, TDC n'a pas eu le temps de faire sa copie, à l'école et le parent qui veut bien faire qui refaire copier à la maison, bah, là, on va plutôt essayer de ralentir le rythme parce que c'est contre-productif. Si c'est un patient qui présente une dysgraphie, bah, on va éviter justement la surcharge et plutôt trouver des adaptations, des aménagements, de l'allègement. Donc voilà, cette question-là de pouvoir penser, aussi à quel moment on pense à nos collègues ergothérapeutes pour, le passage sur ordinateur, quels sont les avantages et les limites, et à quel moment on le pense aussi, ce relais ou ce tuilage, hein, avec nos collègues ergothérapeutes. Quels sont les aménagements et quelle est la place des parents? Et puis de manière synthétique, comment voilà, on rassemble aussi, du coup, ce qu'on aura vu tout au long de cette formation, assez, complexe, dense et riche et ludique. Et ludique. Exactement, ouais, puisque au cours des différentes mises en pratique, vous allez aussi donner de votre personne pour, les activités proposées par la formatrice. J'ai hâte, voilà, d'échanger avec les participants, et puis d'être dans, voilà, une pensée, structurée et ludique, qui va nous accompagner tout au long de cette formation. Merci.
Oui, bah, du coup, merci Antonin pour, tous ces explications. Et puis, bah, je